très intéressant cette table ronde. Déjà, on vous remercie pour ce thème. Alors nous, pour nous, Africable et puis notre groupe de manière générale, on doit, pour maintenir ce Made in Morocco, on doit investir d'abord dans la communication, comme j'ai dit tout à l'heure, pour faire connaître nos produits auprès du consommateur marocain. Deuxièmement, il faut maintenir la qualité de notre produit parce que si on produit à un certain niveau, il ne faut jamais descendre de ce niveau-là. Et puis, il faut être compétitif parce que dans le choix du consommateur marocain, il y a le facteur prix qui est très intéressant. Alors, pour être compétitif, il faut investir dans l'optimisation, dans les énergies renouvelables, pour réduire le coût de l'énergie dans le coût de notre production, dans les nouveaux outils de production, etc. etc. Donc, les trois paramètres doivent être maintenus. Et puis, il y a aussi un autre point qui est très important, c'est qu'on doit continuer à défendre ou à évoquer les sujets importants auprès du ministère du tutelle pour la protection du consommateur, pour la surveillance du marché par rapport à tout ce qui est produit de mauvaise qualité ou comment dire, des marques un peu non conformes. Donc ça, c'est notre rôle parce qu'on doit lever le niveau de produits présentés aux consommateurs marocains. Et c'est ça, en fait, notre cheval de bataille pour maintenir notre niveau aujourd'hui. Alhamdoulilah, on a un certain niveau, on vend la première monte. On est placé dans des standards très importants, donc il faut qu'on le fasse savoir aux grands consommateurs et le maintenir pour la pérennité de la société. Le Made in Morocco, ça veut dire créer des emplois au Maroc, ça veut dire produire au Maroc, mais ça veut dire aussi parfois avoir des marques marocaines et les emmener à l'export un peu partout dans le monde. Donc je pense que le gouvernement fait tout ce qu'il faut pour développer le Made in Morocco. C'est quelque chose qui a commencé il y a 30 ans avec l'avènement de Sa Majesté Mohamed VI et avec des programmes et beaucoup de suites dans les idées, beaucoup d'étapes. Chaque gouvernement a poursuivi le travail du gouvernement précédent. Le pacte entre le secteur privé et le gouvernement est aussi une force au Maroc. On a un pacte public-privé qui fonctionne bien et les métiers, les grands métiers mondiaux industriels du Maroc, dans lesquels je mets le tourisme, pour moi c'est un métier industriel. Donc les grands métiers industriels du Maroc se développent et sont devenus visibles à l'échelle mondiale. Donc il faut peut-être maintenant profiter de ce que la masse critique est atteinte pour faire de la communication à l'échelle mondiale très fort, très fort, très fort, parce que le Maroc commence à être visible dans les cartes, dans 2 ou 3 secteurs, l'aéronautique, l'automobile notamment. Donc là-dessus, il faut que le gouvernement accélère encore la partie communication. Il faut emmener avec soi le secteur privé marocain, il faut être très pédagogue, très patient. Il faut créer des relais entre les gens qui ont de l'argent et les gens qui ont le savoir-faire. Il y a des gens qui peuvent être le promoteur entrepreneur et il y a des gens qui sont des capitalistes mais qui n'ont pas d'habitude avec le secteur industriel. Et enfin, il faut s'adresser aux consommateurs aussi et encourager le consommateur à bien regarder ce qu'il achète dans les supermarchés et chez l'épicier et donner toujours avantage aux marques marocaines parce qu'elles créent de l'emploi et des salaires sur le territoire marocain. Moi, je pense que les choses se sont beaucoup accélérées sur les dernières années. C'est-à-dire, on le voit, c'est-à-dire, on ne peut pas dire que l'investissement aujourd'hui est en perte de vitesse, au contraire. C'est-à-dire que ce soit au niveau du gouvernement, au niveau de l'État, au niveau de l'administration, on constate qu'il y a une vraie accélération là-dessus. Maintenant, il y a un travail de fond qui doit s'exercer aussi sur les possibles investisseurs ou les investisseurs futurs marocains pour les encourager à franchir justement ce pas vers ce Made in Morocco avec peut-être encore plus de vulgarisation de la part des pouvoirs publics, de la part des territoires, de la part des régions, de la part des CRI. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plusieurs acteurs qui interviennent là-dessus et ils ont tout à gagner en vulgarisant, en expliquant, en démystifiant. Le ministère de l'Emploi aussi a un rôle clé à jouer là-dessus en expliquant
en expliquant encore mieux quelle est la législation du travail. Il y a des investisseurs qui sont aujourd'hui prêts à franchir pas, mais qui ne maîtrisent pas très bien. Est-ce que demain, si j'ai 10 collaborateurs, 50, 100, 200, 500, comment ça se passe? Comment je dois me structurer? Alors, effectivement, il a les moyens, mais il lui manque quelques explications. Et là-dessus, je pense qu'il faut vraiment travailler à offrir des projets avec quasiment clé en main, au moins la partie amont de l'opérationnel. Il faut préparer. Et il faut aussi, ce qui a commencé avec la banque de données du ministère du Commerce et de l'Industrie, il faut aller aussi peut-être encore creuser encore plus cette idée géniale qu'est la banque de données, y mettre plus de détails et peut-être un accompagnement encore plus ciblé. Je pense que là, le ministère et l'État a tout à y gagner en essayant à ce moment-là de jouer quasiment un rôle de commercial de cette banque de données et des entreprises dont le pays a besoin. Moi, je pense qu'aujourd'hui, l'État, mais surtout avec les territoires, c'est-à-dire avec vraiment les régions, elles ont un rôle clé là, au-dessus de l'administration centrale. Elles doivent pousser pour dire qu'est-ce qui marche chez elles, quelles sont les industries qui peuvent être créées chez elles, quelles sont les entreprises qui peuvent être créées chez elles, quel est leur bassin d'emploi pour aller le plus loin possible là-dessus.